Les bombardiers américains B-2 qui ont frappé l'Iran ont volé directement pendant 37 heures depuis le Missouri, avec un ravitaillement en vol, selon une source militaire des Américains. Les États-Unis ont lancé une attaque contre 3 sites nucléaires iraniens, annonce Donald Trump. Selon le président américain, les avions ont frappé 3 des principaux sites nucléaires iraniens, Natanz et Fordo, sur laquelle a été larguée une charge complète de bombes. Le site d'Isfahan avait fonction conversion de l'uranium. Le site arbitre l'usine de conversion de l'uranium. Il transforme les minerais d'uranium en gaz hexafluorure d'uranium, qui est utilisé dans les centrifugeuses pour l'enrichissement. Ce site joue un rôle préliminaire dans le cycle combustible nucléaire. La fonction d'enrichissement de l'uranium de Natanz, c'est l'un des sites les plus importants du programme nucléaire iranien. Il comprend une installation souterraine renforcée contre les attaques. Utiliser les centrifugeuses IR1 et IR pour enrichir l'uranium jusqu'à le niveau qui peuvent en théorie approcher ce nécessaire à une arme nucléaire. La fonction 3 de Fordo, enrichissement de l'uranium, est hautement sécurisé. Situé dans les montagnes près de Qom, c'est un site difficile à bombarder. Initialement secret révélé en 2009, actuellement utilisé pour enrichir l'uranium à des niveaux plus élevés que ceux autorisés par l'accord nucléaire. C'est un site militaire sensible perçu stratégique pour une capacité nucléaire potentielle. Le contexte géopolitique, ces installations sont au cœur des tensions entre l'Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis, Israël et d'autres puissances mondiales. Elles sont surveillées en permanence dans le cadre du plan d'action global commun. Et bien que l'Iran ait réduit sa coopération depuis 2019. Les États-Unis ont mené une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens, larguant une charge complète de bombes. Celui de Fordo a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche 22 juin. Le président américain Donald Trump rejoint l'offensive israélienne au 9e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Nous avons mené à bien une attaque très réussie sur les 3 sites nucléaires en Iran, notamment Fordo, Natanz et Isfahan, a déclaré le président américain dans un communiqué. Déjà, la question qu'on a envie de se poser, c'est quoi ce 2 poids 2 mesures, les amis? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Alors, quand on parlait de la centrale nucléaire de Tchernobyl, alors là, les amis, on avait toutes les instances internationales qui crient au scandale parce que Moscou pourrait attaquer cette centrale. Par contre, ça les dérange pas, les amis, de bombarder une centrale nucléaire qui appartient aux Arabes. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Donald Trump met en garde l'Iran. Les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. Voilà. Alors les mecs, ils se font bombarder la gueule, ils se font exploser leur site nucléaire et derrière, il faut qu'ils fassent la paix. C'est hallucinant, les amis. C'est hallucinant. A ensuite affirmé le président américain lors d'une déclaration solennelle à la Maison-Blanche. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles, a-t-il ajouté sur le ton extrêmement ferme, menaçant de nouvelles frappes sur l'Iran qui a le choix entre la paix ou la tragédie. Franchement, c'est gravissime, les amis. Déjà, comme je le répète, les Américains sont de l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils font? Les intérêts sont cruciaux pour eux. Pourquoi? Parce que s'ils contrôlent plus ce niveau-là, le Moyen-Orient, entre guillemets, eh ben, ils ne contrôlent plus le pétrole. C'est ça comme beau jour. Et ça, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils protègent les Israéliens. Ne vous trompez pas. Tout simplement parce que les Israéliens ne sont pas capables de se défendre tout seuls. Et ça aussi, ils le savent très bien. On l'a bien vu, les amis. Alors, pour se battre avec des mecs en schleck, avec une Kalachnikov, là, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on commence à se battre avec une armée civilisée, on va dire ça comme ça, ah là, les amis, il n'y a plus personne, hein, ils ne tiennent plus debout. Ils ne tiennent plus debout. Et là, on va voir la réponse de l'Iran, les amis. Un pas américain sur l'Iran, ces attaques contre 3 sites nucléaires auront des conséquences éternelles, avertit Téhéran. Mais c'est normal, les amis. Imaginez-vous que nous, on nous bombarde des sites nucléaires, qu'est-ce qu'on ferait? On tendrait l'autre joue? Non, les amis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple, a menacé le ministre iranien des Affaires étrangères, après les frappes américaines contre 3 sites nucléaires iraniens. Ce qu'il faut savoir, les attaques américaines contre les sites nucléaires en Iran auront des conséquences éternelles, a averti dimanche 22 juin le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les événements de ce matin sont scandaleux et auront les conséquences éternelles, a-t-il écrit sur X, dénonçant le comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel des États-Unis. L'Iran se réserve toutes les opinions pour défendre la souveraineté des intérêts et son peuple, a-t-il ajouté. Et en plus, dans les sites nucléaires, dans les sites qu'ils ont bombardés, la plupart étaient des civils, ça faut le savoir les amis, la plupart étaient des civils. Et là, ils sont là dans les médias français à se pavaner en se réjouissant d'avoir bombardé 3 sites nucléaires civils.
C'est hallucinant. Il est désormais tout à fait clair pour tout le monde que le régime qui bénéficie d'un statut de membre permanent au Conseil de sécurité ne respecte aucun principe ni aucune morale et ne recule devant aucune illégalité ni aucun crime pour servir objectif d'un régime d'occupation gênant. Et ensuite déclare le ministère dans une communiqué de référence aux États-Unis puis à Israël, suivi notre direct. Et après que la terre entière ait aidé ce pays qui fait un géno à tout pays qui veut pas se mettre à genoux devant lui, eh ben on a Meir Habib, le meilleur des facochères, qui vient se victimiser en appelant à l'aide internationale. Bien sûr en excluant l'intervention israélienne. Selon vous, logique ce soir, est-ce qu'Israël doit frapper l'Iran? Il y aurait une solution, c'est qu'Israël ne se mêle de rien, qu'il reste de côté, et que le monde prenne ses responsabilités. On ne peut pas laisser, c'est pas une question d'Israël, c'est une question qu'un État islamique, quand on sait que l'islamisme a défiguré le monde, est une bombe atomique. Et si à la limite, Israël pouvait rester en dehors de ça, et que le monde prenne ses responsabilités, à défaut de détruire, mais si on n'y va pas, si jamais Israël est seul, comment ça si jamais le monde ne prend pas ses responsabilités. Vous avez vu que le monde est capable de prendre ses responsabilités. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. Israël seul ne s'en sortait pas. Sans l'aide des États-Unis, sans l'aide des Européens, sans l'aide des pays arabes sunnites, Israël ne s'en sortait pas, ou en tout cas avec beaucoup plus de dégâts. Poutine est dangereux, mais l'Iran est 10 fois plus dangereux que Poutine. Vous savez pourquoi? 3, 2, 1. Parce que c'est un islamiste. Et là les amis, on va se tourner vers Pascal Praud, qui vient de se faire ridiculiser en plein direct dans sa propre émission. C'est à mourir de rire. Les régimes se sont terminés par des catastrophes, vous savez. Ça a été partout pareil. Non, pas toujours. Ah bon? Quand? Donnez-moi un bon exemple. Je sais pas comment... Kadhafi? Non. Ah, vous avez vu le Sahel? Dans quel état c'est? L'Irak? C'est pas autre chose, c'est la volonté de changer le régime. L'Afghanistan? Je pensais à l'URSS quand même, le changement de régime. Ah mais c'est pas quand l'URSS est tombé, c'était... Oui, mais ça ne vous a pas échappé que les Américains ne sont jamais allés à Moscou. Ah oui, d'accord. Hein, oui. D'accord. En 45, contre Berlin et les nazis. Quoi, changement de régime? On peut considérer quand même que c'est une intervention extérieure. On n'est pas rentré en guerre. On n'est pas rentré en guerre en 39 pour déboulonner Hitler et sauver les Juifs. Je ne dis pas ça, j'ai dit en 45. Oui, non mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a intervention extérieure en 45 pour... Après la guerre, on a fait une guerre, on était en guerre. Les Allemands étaient chez nous. Ça vous a pas échappé qu'ils sont rentrés chez nous. Ils sont venus nous cueillir à domicile. Mais les Américains, c'est une intervention extérieure. Oui, les Américains, c'est une intervention extérieure, oui ou non, quoi, je vous pose la question. Non, mais le président Albert Lebrun n'a pas décidé d'envahir l'Allemagne pour se débarrasser d'Hitler. Pour libérer l'Europe plus que pour changer le régime. On est tellement en idiocratie en France qu'on nous inflige des analyses géopolitiques à la con, comme si c'était de l'info les amis. Doit également survenir également en Iran. Eric, il y a des collabos partout, hein. Ouais. Il y a eu des collabos en France, jusqu'à la libération, vous savez, on a sorti les Juifs d'Auschwitz pour leur faire la grande marche de la mort, alors que les Américains étaient en Normandie et qu'on savait que la guerre pour les SS était perdue. Ils les ont fait marcher pour les faire mourir parce qu'ils voulaient tuer encore plus. Il y a toujours eu des collabos partout. C'est très grave. C'est très grave aujourd'hui de dire qu'on est pour les mollahs. C'est très grave aujourd'hui de ne pas comprendre ce que Israël est en train de faire pour les Iraniens. Et je ne mélange pas les Iraniens et la République islamique. C'est très grave et j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent en Israël pour sauver une population. Alors c'est vrai qu'ils veulent aussi détruire l'arsenal nucléaire. C'est vrai qu'ils veulent... Mais avant tout, je pense que les Israéliens savent depuis des décennies, et maintenant, et ça a été comme un entonnoir, on arrive au bout de l'entonnoir, qu'il va falloir se débarrasser de ce régime pour que la région puisse vivre et que pour les Israéliens ne risquent pas leur vie, comme la risquent tous les jours les Iraniens. Comment est-ce qu'on peut dire... devant des femmes qui ont pris des risques terribles en enlevant leur voile, comment est-ce qu'on peut dire devant des étudiants qui se sont battus, qui ont été pendus sur des places publiques, comment on peut dire ça à leur famille qu'il faut préserver le régime de Mollahs? Enfin, est-ce qu'il faut être fou? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il faut sauver les SS, sauver les SA, sauver... Je suis un peu énervé par... Mais moi je veux bien croire si ça aurait été le premier pays qui serait attaqué. Mais loin de là les amis, j'ai posé la question à ChatGPT, combien Israël a attaqué de pays? Eh ben c'est simple. L'Égypte, conflit, guerre 1948, il y a eu la guerre israélo-arabe.
Crise de Suède en 1956, guerre des 6 jours en 1967, guerre de Kippour en 1973, type d'attaque, guerre conventionnelle avec des bombardements et combats terrestres. En Cisjordanie ensuite, conflit, guerre en 48, guerre des 6 jours en 67, opération attaque contre la base de Fadayan, guérilla palestinienne dans les années 1950-60. Ensuite, c'est pas fini les amis, il y a la Syrie bien sûr, guerre en 48, 67 et 73, occupation du plateau du Golan. Depuis 2011, frappe régulière contre des cibles iraniennes ou Hezbollah en Syrie. Ce n'est pas fini les amis, il y a le Liban. Conflit, invasion en 1978 et 1982. Guerre en 2006 contre le Hezbollah, nombreuses frappes depuis des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas fini les amis, en Irak bien sûr, frappe célèbre, 1981, opération Opéra, destruction du réacteur nucléaire aux Irak, près de Bagdad. Ensuite c'est pas fini, l'Iran indirectement, pas d'invasion directe, mais cyberattaque, Stuxnet avec les USA 2010, assassinat ciblé de scientifiques nucléaires, voyez, frappe des installations iraniennes en Syrie, selon certains rapports, attaque de drones ou sabotage sur le sol iranien non officiellement confirmé. Ensuite, c'est pas fini, en Tunisie, en 1985, bombardement du QG de l'OLP à Tunis, opération Jambe de bois, les amis. Enfin, vous avez vu, opération Jambe de bois, bon bref, c'est pas fini. Soudan, année 2000-2010, frappe sur des convois soupçonnés de transporter des armes vers Gaza. Voilà les amis, voilà. Ce n'est pas fini. En Palestine, Gaza, Cisjordanie, nombreuses offensives militaires. 2008-2009, opération Plomb durci. 2012, 2014, 2021, 2023, 2024, opération contre le Hamas et autres groupes armés, Cisjordanie, raid régulier et confrontation. La conclusion, les amis, Israël a militairement attaqué ou mené des frappes dans un moins de 9 pays différents, principalement pour des raisons de sécurité nationale, lutte contre le terreau ou dissimulation stratégique. Certaines de ces actions ont été condamnées au niveau international, d'autres saluées comme des mesures préventives. Et la question qu'on va se poser, qui est allé en prison dans le gouvernement israélien? Pas besoin de vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là les amis, on va se tourner vers Karim Zerebi qui va sortir des dossiers lourds en plein direct sur Beurre FM en expliquant qu'en France, on a été infiltré de l'intérieur. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Mais Trump aujourd'hui est un suiveur. Trump est à la botte du lobby israélien qui est incarné par AIPAC aux États-Unis. AIPAC, organisation puissante qui pèse dans l'élection du président des États-Unis. Il y a un lobby ici qui s'appelle Elnet, qui est organisé et qui finance, accompagne les éléments de langage, parfois la position d'éditorialistes, de politiques. Et parlons-en des politiques. Quand vous avez Meir Habib qui menace la France, vous avez vu le dernier message de Meir Habib, ancien député français, enfin français, que dire? Pour moi, c'est un député du Likoud, c'est un député de la Knesset, c'est un conseiller de Netanyahou. Ce type portait le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais quelle honte! Il a fait un message où il menaçait la France parce que Emmanuel Macron a eu l'audace de dire qu'il fallait respecter le droit international. Et tout de suite, Meir Habib est monté au créneau. Quelle honte! On attaque Israël! Mais enfin, Meir Habib, vous êtes français ou vous n'êtes pas français? Vous défendez la diplomatie française? Vous défendez la position de la France ou pas? Surtout qu'il faut défendre la France quand la France est juste. Quand la France n'est pas juste, je comprends qu'on la critique. Si la France aujourd'hui soutient Israël, là, on a le droit de la critiquer. Parce que le soutien à Israël est un soutien qui bafoue le droit international. Et oui les amis, ça c'est ce que je vous expliquais. Quand Emmanuel Macron prend des gants et explique qu'Israël ne peut pas bombarder des civils comme ça, on a Meir Habib, mais pas que, on peut rajouter tous les médias français qui viennent cracher sur Emmanuel Macron en expliquant qu'il défendrait les mollahs. C'est hallucinant les amis. Et en parlant d'infiltrer les amis, on va se tourner vers les chouchous des médias. J'ai nommé Kevin Bossuet, qui va expliquer « J'aimerais avoir une pensée pour tous ces Israéliens qui vivent un cauchemar parce que leur vie est ponctuée par les alertes. Jamais un mot pour les civils que Israël attaque. Jamais. Que ça soit pour les civils palestiniens, les civils libanais, les civils iraniens, les civils syriens, afghans. Jamais un mot. » D'entendre le terme négociation. Comment voulez-vous négocier avec un régime qui est un régime islamiste, qui est une dictature? Cela n'a aucun sens. Ensuite, j'aimerais dire aussi autre chose. Israël n'est pas en guerre contre l'Iran. Israël est en guerre contre le régime islamiste de l'Iran, et le peuple iranien est un peuple éclairé avec une très grande histoire, et c'est un peuple frère avec celui d'Israël. Et enfin, j'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ces Israéliens qui vivent aujourd'hui un cauchemar, parce que leur vie est ponctuée par des alertes, leur vie est ponctuée entre la peur mais aussi l'espoir de voir finalement la tête de la pieuvre décapitée, et leur dire finalement, vous savez,
ce qui se passe en France n'a pas grand intérêt. Ce que fait M. Macron n'a pas grand intérêt. Ce président ne restera pas dans l'histoire. Par contre, vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'historique. Lutter contre l'islamisme, lutter contre une théocratie criminelle. Et finalement se dire que vous jouez votre existence. Vous jouez peut-être une seconde Shoah. Parce que quand vous avez le régime islamiste qui menace comme tel l'Israël, c'est ce qui risque de se passer. Donc il y a beaucoup de gens en France qui soutiennent évidemment le peuple israélien. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de Français qui soutiennent le peuple israélien, hein, les civils israéliens. Mais il n'y en a pas beaucoup qui soutiennent le gouvernement israélien, le gouvernement qui fait un géno, les amis. Alors ça ne le dérangeait pas quand les Palestiniens, et encore actuellement, se font bombarder la gueule tous les 3 minutes. Ah les amis, il n'y a pas un mot. Ça les dérangeait pas non plus quand on bombardait les civils iraniens. Ah les amis, pas un mot. Et ça les dérange toujours pas quand on bombarde les civils iraniens. Par contre, pour venir se victimiser en expliquant qu'on se fait bombarder la gueule, sans donner la cause, bien sûr, je trouve ça un peu trop facile. Et là les amis, on va se tourner vers RMC. Trouchot, accusé de relayer la propagande israélienne sur RMC, se sent piqué et déstabilisé à nous expliquer qu'il n'est journaliste et qu'il présente des faits. Personne n'y croit sur le plateau, je dirais, personne n'y croit dans la France entière. C'est un cauchemar. Il y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Alors, au moment de la guerre massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien. Bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que l'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE. C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benjamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive. Ouais. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je ne crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Préparé. Israël a bombardé la Syrie, bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la propagande. Ça c'est la propagande. C'est la propagande israélienne. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Je suis journaliste, tu es un citoyen, tu as des opinions. Je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, il ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi je vous dis. C'est ton opinion. Moi je vous dis. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience. Mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Et vous allez voir qu'après cette intervention, on le verra plus dans les médias français. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Maître le mouton, tu aimes? Arrête le troupeau des bêtes.